vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo vraiment particulière. Et pour le coup c'est vrai parce que souvent on commence nos vidéos comme ça en disant que c'est une vidéo spéciale. Mais là c'est vraiment une vidéo qui est spéciale et qui m'a été très demandée. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma rhinoplastie, vous l'aurez compris au titre de cette vidéo. Donc je vais vous parler de mon opération du nez que j'ai fait le 9 octobre. Et d'ailleurs si vous me suivez en fait ailleurs que sur YouTube, vous êtes probablement déjà au courant depuis très longtemps. Puisque j'en avais parlé en fait 2 jours avant d'y aller, quelque chose comme ça. J'avais ce complexe depuis une dizaine d'années et dans cette vidéo je vais tout vous raconter, je vais vous raconter tout, en fait tout le cheminement, l'opération etc. de A à Z et j'espère que ça pourra répondre à vos questions. Je fais cette vidéo à titre informatif pour partager mon expérience personnelle. Pour les personnes que ça peut intéresser, pour les personnes que ça peut aider, je ne fais pas du tout cette vidéo pour essayer d'influencer les autres. Pour essayer de banaliser la chirurgie esthétique et je veux pas laisser penser aux personnes qui me regardent qu'on ne peut pas s'accepter tel qu'on est dans la vie. Personnellement j'ai jamais dit sur ma chaîne qu'il fallait absolument s'accepter comme on est au naturel, tout simplement parce que personnellement j'y suis jamais arrivée. J'ai toujours voulu tout changer chez moi, même s'il y a des choses que j'ai fini par accepter et même par aimer. Mais voilà, je vous souhaite vraiment sincèrement d'y parvenir. Je sais que ça va décevoir beaucoup de personnes, je sais que ça va déplaire à beaucoup de personnes, mais je m'en fiche éperdument et je suis même pas désolée en fait. C'est ma vie, c'est pas celle des autres, c'est mon visage, c'est mon nez, jusqu'à preuve du contraire. C'est mes choix et parfois dans la vie on fait des choix, voilà, on prend des décisions que les autres n'approuvent pas et je pense qu'il faut pas se priver de le faire par peur de leur jugement en fait. Moi je sais pourquoi je l'ai fait pour des raisons qui m'appartiennent, je l'ai fait pour moi à 100%. Donc on va commencer par le tout début en fait, voilà, de mon complexe. J'ai toujours su qu'il y avait bien pire dans la vie comme problème, je vous rassure, mais j'ai commencé à détester mon nez quand j'étais au collège. Je devais avoir à peu près 12 ans il me semble, peut-être que c'est apparu un petit peu avant, mais je me rappelle qu'à 12 ans je détestais mon nez. Et j'ai assez rapidement en fait émis le souhait de me faire opérer du nez dans un futur plus ou moins proche en fait. Mais je me suis pas non plus dit que j'aimerais jamais mon nez, voilà, je me suis dit peut-être qu'un jour je l'aimerais. Et il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facetune pour se comparer aux autres en permanence. Voilà, pour avoir des images continuellement de personnes parfaites et essayer d'être parfaite. C'était pas comme ça en fait. Il y avait des skyblogs, il y avait des trucs comme ça, mais c'était pas comme ça. Et j'ai eu de la chance aussi, c'est pas un complexe qui a été motivé par la méchanceté des autres, parce que on m'a jamais critiqué là-dessus. Et en fait malheureusement ça s'est pas du tout arrangé avec les années, même si ça ne m'a jamais empêché de faire ce que je voulais dans la vie. Ça m'a jamais empêché de me lancer sur YouTube, ça m'a pas empêché de faire des vidéos, parce que ça m'a empêché d'avoir confiance en moi, ça m'a empêché toute ma vie de me sentir bien dans ma peau. Et il n'y a pas un jour dans ma vie où j'y ai pas pensé. Il n'y a pas un jour où je me suis pas regardée dans le miroir en me disant que je détestais ce que je voyais. Et j'avais plus envie de continuer comme ça, j'avais pas envie en fait de passer ma vie entière comme ça. Voilà, c'est tout simplement ça, j'avais envie de faire la paix avec moi-même. Je pense que c'est la meilleure manière pour moi de résumer les choses. Et c'était vraiment très réfléchi, j'ai réfléchi pendant 10 ans. Donc je vais vous montrer des photos de mon nez d'avant, des photos que j'aimerais bien brûler d'ailleurs. Et je pense que vous avez jamais vraiment vu mon nez en fin de compte parce que je me suis toujours arrangée pour que vous voyez le moins possible les défauts, tout ce que j'aimais pas sur mon nez. J'essayais voilà, de cacher tout ça. Je me prenais jamais en photo non plus, on m'a souvent demandé pourquoi ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas de photo de moi sur mon Instagram. Bah parce que je me supportais pas en photo, en fait je me prenais même plus en photo. Et en fait ce que j'aimais pas dans mon nez, donc je vais vous expliquer, je trouvais que mon nez était trop grand en fait, trop long, trop crochu, trop plongeant. C'était surtout de profil et quand je souriais. Et on dit souvent que le nez c'est la personnalité du visage, on dit c'est ce qui fait voilà la personnalité. Sauf que moi j'ai toujours eu l'impression que mon nez justement ne représentait pas du tout ma personnalité. Et j'ai conscience que mon nez n'était pas le plus vilain de la planète. Mais les complexes c'est quelque chose d'irrationnel, je pense que je ne vous apprends rien. C'est quelque chose que les autres ne peuvent pas comprendre. Et je pense qu'on ne peut pas non plus juger la légitimité des complexes des autres en mode toi t'as le droit d'être complexé puis toi t'as pas le droit. Parce qu'il y a des personnes qui ont essayé de me faire comprendre que j'avais pas le droit d'être complexée parce que mon nez n'était pas le plus horrible de toute la terre. Sauf que ça marche pas comme ça en fait. Donc voilà, maintenant je vais vous parler de ma rhinoplastie, mais avant de commencer je voulais vous dire quelque chose de très important pour moi. C'est que changer quelque chose dans son visage ou dans son corps c'est pas rien. C'est irréversible, vraiment pour de vrai. C'est une opération qui est très commune. Il n'y a pas beaucoup de risques, mais il y en a quand même. Il n'y a pas d'opération sans risque. Il y a des personnes qui sont ratées. J'ai lu tellement de témoignages de personnes qui se sont fait opérer 2, 3, 4 fois
pour essayer de rattraper les dégâts d'une première opération ratée et qui regrettent énormément aujourd'hui. Voilà, il y a aussi des personnes dont ça a gâché la vie en fait. J'ai lu des témoignages vraiment bouleversants de personnes qui ne se reconnaissent plus. En fait, ne se remettent pas du choc psychologique que ça fait de changer quelque chose dans son visage. Je pense que c'est bon de savoir que ça peut aussi faire l'effet totalement inverse de ce qu'on avait prévu. Et aussi je voulais vous dire que si vous n'avez pas confiance en vous, ça va pas être voilà comme ça va pas résoudre tous vos problèmes en un instant et puis tout d'un coup vous allez avoir super confiance en vous. Pas forcément. Mais je pense qu'il faut aussi travailler sur soi. Donc mon chirurgien, je l'ai choisi au bout de très longues recherches sur internet et quelqu'un me l'avait conseillé aussi. J'ai beaucoup aimé son approche voilà, de la rhinoplastie, j'ai aimé les photos de son travail et quand je l'ai rencontré, j'ai eu vraiment un très bon feeling avec lui et je pense que ça c'est hyper important vraiment. N'hésitez pas à rencontrer plusieurs chirurgiens. Voilà, trouvez vraiment le chirurgien qui vous mettra en confiance, qui vous comprendra et surtout un chirurgien dont vous aimez le travail. Je vous mettrai en barre d'infos le nom de mon chirurgien. Et concernant le prix, parce que c'est une question qui revient énormément, j'ai payé 6 500 €. C'est assez cher pour une rhinoplastie. Une rhinoplastie c'est plutôt, enfin en général c'est entre 4 000 et 5 000 €. Mais en fait ça dépend de beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup moins cher et ça peut être aussi beaucoup plus cher que ce que j'ai payé. Parce que ça dépend de où vous allez. Voilà, si vous faites opérer dans tel pays, dans telle ville, dans le public, dans le privé, ça dépend dans quelle clinique vous allez, dans une clinique hyper haut de gamme, etc. ou pas. Ça dépend si vous faites opérer par un ORL, par un chirurgien esthétique, etc. Et bien sûr, ça dépend de votre nez, ça dépend de l'opération. Alors le premier rendez-vous, c'était en juillet. Et du coup je vais vous dire comment ça s'est passé rapidement. En fait je lui ai parlé donc de mes motivations, je lui ai dit ce que je n'aimais pas dans mon nez. Il m'a dit ce qui clochait dans mon nez selon lui. Et d'ailleurs il m'a fait découvrir des trucs que j'avais même pas remarqué. Après il m'a dit aussi ce qui était réalisable parce qu'on peut pas non plus tout faire. Il a fait des photos sous tous les angles. Et en fait il m'a fait une simulation, donc il l'a fait sous les yeux hein, sur un logiciel. Rapidement pour me montrer en fait le futur résultat, le résultat espéré en fait. Il y a des chirurgiens qui ne le font pas mais je trouve ça hyper important de savoir à peu près à quoi ça va ressembler quoi. Parce que sinon ça fait vraiment flipper de se dire on va changer mais on sait pas ce qu'on aura. Moi ça me fait peur. Et du coup en tout je l'ai vu 2 fois. On me demande souvent, je l'ai vu 2 fois mais c'était à ma demande parce que sinon vous pouvez juste le voir une fois avant de se faire opérer. Voilà, moi j'avais besoin quand même d'être assurée et d'être sûre qu'on soit d'accord, voilà, qu'on soit sûr de ce qu'on fait, etc. Et je l'ai vu aussi avant d'aller au bloc, voilà, mais ça a duré 2 secondes donc c'est pas vraiment un rendez-vous. Et j'ai aussi vu l'anesthésiste parce que c'est une anesthésie générale. Voilà, c'est obligé, c'est normal. Et pour ça que ça intéresse, apparemment, la rhinoplastie peut aussi se pratiquer sous anesthésie locale, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont très peur de l'anesthésie générale. C'est pas mon cas, mais je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de passer par là. C'est possible, mais je crois que dans certains cas en fait, de rhinoplastie, et pas tous les chirurgiens le font, je crois. Bref, vous pouvez vous renseigner, apparemment c'est possible, mais perso, je voulais pas du tout être là, je voulais pas voir, je voulais faire dodo, et pas du tout savoir ce qui se passe. Et ensuite, c'était le jour J, donc voilà, c'était le 9 octobre. Je suis arrivée à la clinique à 7h30 et j'étais hyper stressée et en même temps j'avais super hâte. En fait c'était vraiment un mélange de plein de sentiments, c'était un peu voilà, indescriptible, mais on a beau se dire qu'on veut se faire opérer tous les jours, le jour où il faut y aller pour de vrai, il faut vraiment être très motivé, il faut vraiment en avoir envie parce que ça fait vraiment peur, mais vraiment. Et il faut entre guillemets avoir du courage quand même pour y aller, même si ça peut sembler être une solution de facilité. Quand il faut y aller, ça fait peur. Et j'ai été opérée à 10h30, quelque chose comme ça, à 10h, je sais plus. Donc j'ai attendu un petit moment, c'est ça qui était un peu... C'était ça le pire en fait, c'était l'attente. Et du coup voilà, tout s'est bien passé, j'ai été opérée par voie fermée. Donc c'est à dire que mes cicatrices sont à l'intérieur de mon nez en fait, et quand on est opéré par voie ouverte, bah on a les cicatrices à l'extérieur du nez. Voilà, c'est en général, je crois que c'est le plus commun, c'est la voie ouverte. Moi je suis plutôt contente de ne pas avoir de cicatrices visibles. Ensuite je me suis réveillée en salle de réveil et là c'était le moment je pense le pire de toute l'opération, de toute la rhinoplastie. Enfin de mon expérience en tout cas. Parce que quand je me suis réveillée, bon, déjà j'avais pas mes lentilles donc je voyais rien. Mais en fait c'est comme si je me réveillais dans le désert et que j'avais pas bu depuis 3 jours. Voilà, on a la gorge mais tellement sèche, on a la langue mais hyper sèche, on peut même pas avaler sa salive parce qu'il n'y a pas de salive du tout. On est intubé en fait pendant l'opération donc on a mal à la gorge. Franchement on a hyper soif mais soif mais
et comme pas permis quoi. Et c'est franchement hyper angoissant. Le nez c'est comme si on nous avait coulé du béton dans le nez. Donc après je suis retournée dans ma chambre, il y a Marie, Angel Phoenix qui est venue me voir et aussi mes proches qui sont venus me voir et tout. Et du coup j'ai passé l'après-midi avec elle et à force de parler et tout j'ai fini par reprendre des forces, j'ai mangé tout ça et en fait après du coup j'ai pu quitter la clinique à 17 h, donc elle m'a ramenée chez moi. Donc oui, j'ai pu rentrer chez moi directement le jour même. Voilà, il y a des gens qui dorment sur place, mais moi c'était vraiment en ambulatoire. Le soir même, j'étais trop en forme. Et après, la nuit, j'ai hyper mal dormi et personne ne dort jamais bien. Hein, parce que déjà, respirer par la bouche, c'est pas quelque chose qui est naturel en général. Il faut dormir à la tête surélevée, sur plusieurs coussins en fait, parce que sinon ça fait gonfler... Voilà, c'est sûr que ça va être très gonflé, mais là ça empire quoi, donc il faut vraiment dormir, peut-être pas assis, mais bon, faut pas dormir allongé quoi. Et on se réveille toutes les 5 minutes parce qu'on a super soif. Et le lendemain, je suis retournée à la clinique le lendemain matin pour enlever les éponges que j'avais dans les narines. En fait, j'avais pas de mèche. Alléluia! Parce que ça avait l'air d'être le pire truc de toute l'opération à croire. Bon, les mèches, les éponges pardon, c'était pas non plus super agréable, mais c'était moins pire que les mèches, je pense. Et on m'a aussi enlevé les compresses que j'avais, la grosse compresse que j'avais ici, en fait c'est une compresse qu'on met parce que en fait ça saigne, voilà, on saigne du nez après l'opération souvent, donc c'est juste pour éviter que ça nous coule dessus. Voilà, et du coup on respire déjà mieux quand on nous enlève tout ça. Et ensuite on passe une semaine très longue avec du coup les bandages, l'attelle. C'est une semaine qui est très longue et très désagréable et heureusement que j'avais Netflix parce que franchement on s'ennuie grave. Faut qu'on reste au lit ou dans son canapé, enfin en gros faut vraiment rester tranquille, faut éviter de faire des efforts. Moi j'ai passé mon temps à regarder des séries, c'était le moment de rattraper les saisons que j'avais pas vues, mais par contre je voulais vous rassurer parce que c'était pas du tout une semaine douloureuse. J'ai pas eu mal, il n'y a aucun moment en fait dans cette opération où j'ai eu mal. Après on prend des médicaments donc forcément ça explique les choses. Par contre c'est normal de gonfler, genre les jours, enfin la semaine en fait après l'opération on gonfle. Et encore c'est pas fini, hein, c'est pire après. Mais voilà on gonfle énormément. Moi mon attelle elle s'est plantée dans ma peau à un moment tellement j'ai gonflé autour de l'attelle, c'était magnifique. Et par contre je n'ai pas eu d'hématome, j'ai été hyper étonnée parce que d'habitude je marque beaucoup. Si j'ai eu un œil un peu bleu jaune à un moment, mais voilà c'est tout. J'avais pris de l'arnica, pas mal d'arnica. Je sais pas si c'est ça. Au bout de 2 jours, je me suis quand même demandé si j'avais pas fait une grosse connerie. Je me demandais si ça allait pas être trop moche, si ça allait pas être voilà, pas du tout en accord avec mon visage. Je me suis dit, ça se trouve, je vais pas me reconnaître, ça se trouve, voilà, je vais pas du tout aimer. Et à la fin de la semaine, c'était le contraire. J'étais déprimée, mais parce que j'étais persuadée que ça n'aurait rien changé. Je me disais, j'ai fait tout ça pour rien, quand on va m'enlever la telle, rien n'aura changé, ça sera toujours aussi moche. Et du coup, au bout de 7 jours, on m'a enlevé la telle et les bandages. C'était vraiment le meilleur moment ça. Et du coup voilà on m'a tendu un miroir et là ça a été quand même un petit choc parce que ça changeait quand même beaucoup de profil surtout. Et par contre on a le nez qui est super endolori, donc genre on peut même pas l'effleurer. Même le vent dehors en sortant de la clinique ça m'agressait. Et enfin c'est le moment que vous attendez depuis le début de cette vidéo je pense. Du coup ça fait 1 mois et demi à l'heure où je tourne cette vidéo que j'ai été opérée. Et il faut savoir que le résultat d'une rhinoplastie n'apparaît qu'au bout de 6 mois, 1 an, voire plus. Donc c'est très long, en fait il faut être très patient et le nez continue en fait de se modifier, il continue de s'affiner et continue de dégonfler. Surtout la pointe en fait du nez, le bout du nez c'est vraiment ce qui dégonfle en dernier en fait. Et voilà, il faut vraiment être très patient, c'est ça qui est, voilà, ça qui est un peu chiant. Et j'avais quand même envie de vous faire cette vidéo maintenant parce que tout est frais dans ma tête. Je vais vous mettre des photos avant, après, mais n'oubliez pas de prendre en compte du coup le fait que ça va s'améliorer. Même si je trouve que c'est quand même déjà bien et on voit vraiment la différence, donc je pense que le résultat parle pour lui-même, mais en gros mon nez est plus court, plus petit, les narines ont été rétrécies, la pointe a été remontée, elle a été affinée aussi mais ça se voit pas en fait parce que j'ai toujours l'œdème en fait, donc de face on dirait pas que ma pointe a été affinée mais en fait si, j'espère que ça se verra un jour. Pour conclure je dirais que je suis hyper heureuse d'avoir fait cette opération, franchement ça a changé ma vie. Même si c'est pas encore le résultat final et que voilà c'est que le début et voilà c'est pas fini, il y a encore du chemin. Je suis très contente que ça se soit bien passé, j'ai aucun problème pour respirer, aucun problème, j'en avais pas avant et ça n'a pas changé. Je trouve que c'est vraiment mon nez en mieux en fait. J'espère que cette vidéo aura pu aider les personnes intéressées, j'espère que ça aura pu vous éclairer sur plein de choses et voilà. Vous pouvez m'écrire sur mon mail, je vous mettrai mon mail dans la barre de description. Vous pouvez aussi m'écrire en DM sur Insta et tout. Bref, voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.